Bonjour, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle matinée du 26 janvier 2022 et qu'il vous accorde sa paix et sa joie d'abondance. Et en ce temps de la fin, sans besoin de paix parce qu'il y a tellement d'événements horribles qui se passent dans le monde entier et parfois dans tout ce tourbillon d'événements désastreux, on a du mal en fait à garder notre paix, notre quiétude. Nous encourage aujourd'hui vraiment à garder nos yeux fixés sur le Seigneur et garder notre paix. Il a dit ma parole, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne, mais recevez ma paix. Alors nous recevons aujourd'hui la paix du Christ et nous demeurons dans sa paix. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui, du moins, je dirais des petites choses qui pourraient faire un événement à plusieurs chrétiens. Oui, nous devons savoir que notre Dieu est le Dieu des grandes choses, mais aussi le Dieu des petites choses dont un chrétien consciencieux qui vit entre au ciel doit prêter attention à tout ce qu'il fait dans sa vie et doit toujours s'assurer qu'il est en train d'honorer le Seigneur dans tout ce qu'il fait, dans les petites choses comme dans les grandes choses. En passant, j'aimerais juste te demander pardon pour ma voix et je trouve un peu les graves parce qu'il fait assez froid et je pense que j'ai attrapé un petit coup de froid. Donc c'est ça. Donc j'en suis désolée, mais on va faire avec. Il faut quand même faire la vidéo pour le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc voilà, donc je vais vous raconter un rêve que j'ai eu ça quelques jours et à la suite de ce récit, je ferai une courte exhortation. Donc dans le rêve que j'ai eu il y a à peu près, je crois, une dizaine de jours, j'étais dans une église avec mon mari. Donc, on était arrivé dans l'église, on était invité à une église qui était bien belle, bien correcte. Et on était reçus avec, euh, comment dirais-je, avec négligence. Voilà, c'est ça. Lorsque nous sommes entrés, c'est qu'ils ont reçu la porte, nous avons montré, on allait s'asseoir. Et c'était des chaises vraiment mal nettoyées, c'était quasiment sale. Et le responsable est venu, il n'était pas content, il faisait des reproches aux personnes qui s'occupaient justement de nettoyer, de bien placer les chaises. Et dans le rêve, je leur ai dit, vous savez, ce sont ces petites choses qui feront rater l'enlèvement à plusieurs personnes. Il faut vraiment faire attention. Et donc là, je me suis réveillée. Et lorsque je priais, le Seigneur m'a dit non, dans le rêve, c'est moi qui, par mon Esprit Saint, a fait le travail de toi à ces personnes. En effet, il y a beaucoup de choses qui feront rater l'enlèvement à plusieurs chrétiens. Vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que mes enfants, vous appliquer à faire toutes choses avec votre cœur, comme pour moi et non pour les hommes. Donc, appliquez-vous dans ce que vous faites et ne négligez rien. Donc, je vais aujourd'hui apporter un message sur justement les petites choses que nous négligeons. Et je parle en particulier le fait de traiter les personnes sur les apparences. Et je sais que beaucoup d'entre nous le font, même si on n'est pas toujours conscient, mais on le fait quand même. Et c'est donc important que nous puissions nous réveiller et vraiment faire attention à cela. Le but de la parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous comprenons bien que si nous voulons honorer le Seigneur, nous devons traiter notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons vraiment éviter tout favoritisme et vraiment aimer notre prochain comme nous-mêmes, et ce, dans tous les cas de figure. Je lis un petit texte dans la parole, dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 10. C'est assez long quand même, mais je pense que c'est important qu'on puisse passer au trait du texte pour que nous comprenions bien l'enseignement que le Seigneur nous donne dedans. Donc, c'est dans ça. Donc, je vais lire ici dans la version, la BJC. C'est une version différente de du second, mais chez vous, celui du second, c'est parfait, pas de problème. C'est juste la forme change un peu, mais le fond demeure le même. Donc, ça dit ceci. Mes frères, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi. En notre glorieux Seigneur, Yeshua Hamashiach. Car s'il entre dans votre synagogue un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous tourniez les yeux vers celui qui porte l'habit magnifique et lui disiez,
toi, assieds-toi ici honorablement. Et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout ou assieds-toi ici sur mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges qui avez des pensées injustes? Écoutez, mes frères bien-aimés, Elohim, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et hérités du royaume des cieux, qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous, vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. N'est-ce pas ceux qui blasphèment, n'est-ce pas eux qui blasphèment le nom, de beaux noms qui étaient invoqués sur vous? Néanmoins, si vous accomplissez la parole royale qui est selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincus par la parole comme des transgresseurs. Je m'arrête là, ça c'est de 1 à 10. Je vous encourage à lire tout le chapitre à la maison. C'est très édifiant, très intéressant. Donc ici, notre frère Jacques parle ici de deux hommes qui sont dans une assemblée chrétienne. Et il y en a un qui est magnifiquement vêtu, qui a un odeur comme une personne qui est riche. Et un autre qui rentre, qui est un pauvre, en fait, qui est misérablement vêtu, qui n'a rien pour attirer les regards. Et là, il dit ici, lorsque vous les recevez, vous dites à celui qui porte un vêtement magnifique, toi, assieds-toi ici honorablement, ne donne pas d'honneur. Mais à celui qui est pauvre et mal vêtu, on lui dit, tiens-toi debout, ou bien assieds-toi sur mon marchepied. C'est quoi un marchepied? Ça, c'est vraiment rabaisser la personne, l'humilier et vraiment traiter une personne comme sans valeur. Et bien, c'est que notre Dieu est en train de dire, Jacques, pour dénoncer cette attitude de fait égard à l'apparence des personnes. Et notre Dieu dit que ce n'est pas bien, c'est un péché contre le Seigneur. Donc nous devons, en tant que chrétiens, éviter de traiter les personnes sur les apparences. Nous devons apprendre à honorer tout le monde. Même dans Pierre, c'est écrit honorer tout le monde. Nous devons honorer les vieux, les adultes, les adolescents, les enfants. Nous devons honorer tout le monde. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, très souvent, ont, comment dirais-je, ont égal par des personnes, c'est-à-dire traitent les personnes selon les apparences. Et je l'ai vu dans plusieurs églises dans lesquelles je suis entrée, et dans notre famille, selon la même chose. On traite les gens selon les apparences, selon ceux qui sont plus riches, ceux qui sont plus beaux, bien vêtus, plus intelligents. Comprenons bien que, peu importe le cas de figure, tout cela nous amène à déshonorer notre prochain. Que nous jugeons d'ailleurs en disant, mais toi, t'es pauvre, donc tu ne mérites pas qu'on t'honore. Ou bien toi, t'es pas assez beau, assez belle, tu me mets qu'on t'honore. Toi, t'as pas assez étudié, tu as tes diplômes, tu as fait c'est pas moi, t'as fait telle école, telle grande école, donc on est obligé de te déshonorer. Comprenons très bien que peu importe qui nous sommes dans le Christ, et peu importe qui est notre prochain, nous sommes appelés à l'honorer, à le traiter comme nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on n'aimerait pas qu'on nous traite avec des honneurs. Nous sommes d'accord. Alors, si nous ne voulons pas qu'on nous déshonore, pourquoi voulons-nous donc déshonorer les autres? L'amour du Christ en nous presse à aimer, tout simplement, et à traiter les gens avec beaucoup d'estime, sachant que ce sont des personnes que notre Seigneur a rachetées au prix de sa propre vie, de son sang précieux, et que peu importe le cas social, que ces personnes soient riches ou pauvres, qu'elles soient beaux, belles ou pas,
qu'elle soit instruite ou pas, qu'elle soit chrétien ou pas, ça ne change rien. Le Seigneur dit ton prochain. Donc, nous sommes appelés à honorer notre prochain et vraiment à le traiter avec beaucoup de considération, beaucoup d'affection. C'est très important. Dans mon rêve, j'étais en état avec mon mari, on était mal accueillis, mal traités, comment dire, oui, on était mal reçus, on va dire cela. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que le rêve était assez court. Dieu sait pourquoi, mais Dieu m'a juste montré que comment dirais-je, me fait montrer en fait des petites choses qui vont faire atteindre à plusieurs personnes. Et cela en fait partie, le fait de traiter les gens sur leurs apparences. Mais bien le Seigneur, si vous faites cela dans vos vies, je vous encourage vivement à renoncer à cela et à honorer tout le monde. Votre rôle en tant que chrétien, c'est d'aimer, c'est d'élever, d'honorer, de ne rabaisser personne, ne briser personne, ne dédaigner personne. Comprenez que nous sommes suscités uniquement par grâce et que nous ne sommes pas au-dessus des autres en rien et que les autres sont aussi des créatures de Dieu, des enfants de Dieu et ont aux yeux du Seigneur même valeur que nous. Dieu ne m'aime pas moi qui pêche plus que toi qui m'écoutes. Dieu ne t'aime pas toi plus que ton voisin. Dieu ne t'aime pas toi plus que ta fille, ou plus que ton mari, ou plus que ta mère. Non. Dieu nous porte à tous les êtres humains le même amour. Il a dit quoi dans Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais la vie éternelle. Donc Dieu nous a aimés du même amour. Et notre Seigneur ne fait pas de favoritisme aucunement. Il nous donne à tous les mêmes grâces. Chacun a ses dons, c'est vrai, chacun a son ministère, mais il nous a accordé à tous les mêmes grâces et il nous a donné son amour aussi, que nous puissions aimer les autres comme il nous a aimés. Amen. Donc, je viens vraiment, avec cette vidéo, vous encourager à prier. Que votre Dieu, qui est notre Dieu à nous, Jésus de Nazareth, vous révèle dans vos vies ce qui, les petites choses en fait qui sont cachées, que vous faites qui semblent être anodines, mais qui pourraient vous coûter l'éternité. Vous savez, le juste juge, à la fin sera le Seigneur Jésus de Nazareth, c'est pas nous. Donc, c'est important d'avoir son avis sur ce que nous faisons. Et il est digne de confiance, parce que c'est un Père qui donne son Esprit Saint, qui nous conduit dans quoi? Dans toute la vérité, dont le Saint-Esprit ne saurait mentir aucunement. Nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit aveuglement, sachant qu'il nous dira la vérité. Moi, j'ai ma vie. Tu as ta vie, toi qui m'écoutes. Ton frère a sa vie, ta soeur a sa vie. Chacun a sa vie. Donc, il n'y a que Dieu qui connaît les vies de fond en comble, qui est capable de révéler dans les cœurs toutes les choses que nous faisons, qui semblent petites à nos yeux, mais qui pourraient nous coûter l'enlèvement. Donc, je vous encourage vraiment, pendant de prier, et que Dieu vous révèle tout ce qu'il a révélé et que vous preniez garde en apportant des corrections nécessaires. Dans cette vidéo, ce dont j'ai parlé, c'est vraiment à voix égale à la parole des personnes. Et ici, c'est que c'est un péché. Pendant de lire, c'était très clair dessus que c'est un péché parce qu'en faisant cela, on est en train d'accomplir la loi royale qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, comprendre que les pauvres dans ce monde ont été, comment on dit, générés par le Seigneur. Dieu qui a aussi créé. Et Dieu sait pourquoi il a créé des gens très très riches, d'autres de classe moyenne, d'autres pauvres, d'autres très très pauvres. Nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu est le souverain sacrificateur. Il sait pourquoi il fait ces choses. Tout ce que je sais, c'est que nous devons honorer tout le monde. Comme il est écrit ici au verset 6, mais vous avez déshonoré le pauvre. Nous avons déshonoré le pauvre, cette église et tout. Pourquoi? Parce que le pauvre, aux yeux des personnes, est celui qui n'a rien, il faut attirer les regards, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de quoi étudier. Mais comprenons bien que ces choses attristent fortement le Seigneur. Notre Dieu est là pour nous aider et pour nous donner vraiment
comment dirais-je, la grâce de nous soumettre à sa parole. Et si on a des difficultés avec un concept du Seigneur, un précepte, c'est juste mieux d'aller vers lui et de demander de l'aide pour comprendre ce qu'il nous demande et vraiment nous soumettre à cela. Donc nous comprenons bien ici que traiter les gens sans les apparences dans le Seigneur, c'est commettre un péché. Et donc tout ce que pour entrer dans Jérusalem céleste, on a besoin d'être pur. Parce que dans le livre d'Apocalypse, c'est que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc Dieu nous appelle par cette vidéo à réfléchir et à comprendre vraiment que entrer au ciel, c'est une chose très importante. Mais que si on transgresse une seule loi, on transgresse toutes les autres lois. On ne va pas dire, Seigneur, je vais obéir à telle partie, je fais ce qu'il me tente. Non. C'est un tout. Nous devons obéir à tous les commandements du Seigneur, à toute sa parole, afin d'être éligible pour entrer au ciel. Entrer au paradis, qui veut entrer. Mais sinon, par la grâce de Dieu, je dirais. Alors, mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, ouvrons grandement nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu aux églises et pour prendre acte tout de suite. Parce que notre Dieu a dit qu'il reviendra un jour prendre son église. Ils sont tous qui à la porte. Nous voyons bien autour de nous des événements qui prennent place. Tout montre très bien que nous sommes au temps de la fin et que Dieu revient bientôt. C'est Nazareth, c'est son église. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, ma sœur? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu prépares ta maison, tu prépares tes enfants à l'enlèvement? Ou bien tu es encore centré sur les choses de ce monde qui sont des choses passagères parce qu'elles sont appelées à disparaître? Je t'encourage vivement à arrêter de courir sur ce monde. Prends le temps avec le Seigneur de mettre ta vie en règle. De mettre la vie de tes enfants, si tu en as en règle. De les exhorter à se sanctifier, à se préparer à contempler le retour du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu très bon, très bon, très miséricordieux. Cependant, comme a dit l'apôtre Paul dans Romains, considérons aussi la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. Amen. Donc, comprenons bien que Dieu ne peut pas transgresser sa propre parole. Il ne fera point de favoritisme. Ceux qui seront prêts, qui seront préparés, sont ceux-là qui seront enlevés. Ceux qui ne le seront pas vont devoir rester sur terre et passer par la grande tribulation, sachant que, bien sûr, beaucoup vont mourir, même avant la grande tribulation, et beaucoup vont se retrouver en enfer, malheureusement. Donc, il est de notre avantage maintenant de nous réveiller et de travailler à mettre nos vies en règle, en déterrant tous les péchés non confessés, en les confessant et en les abandonnant. Il est écrit dans Proverbe, le 14, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, tout n'est pas juste d'avouer, de confesser, mais vraiment de les délaisser, c'est-à-dire de changer de direction, de ne plus commettre la même chose. C'est très important. Donc voilà, que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous accorde cette grâce de mettre vos vies en règle. En son retour, nous serons tous très éminents. Shalom, shalom.